L'Arctique, c'est une région particulière, là où veut commencer la Norvège, parce qu'en fait, c'est un gros régulateur du climat. Donc si cet endroit, on l'abîme, on risque de prendre encore plus des degrés. Deep Sea Mining. 3 mots qui ont beaucoup fait parler ces derniers mois. Mais savez-vous concrètement de quoi il s'agit ? C'est donc l'exploitation minière des fonds marins et la Norvège a été récemment au cœur de cette actualité. Mardi 9 janvier, Oslo devait se prononcer sur une extraction de minerais au large de ses côtes, mais a finalement choisi de n'autoriser que l'exploration, notamment grâce à la mobilisation de plusieurs ONG et activistes climatiques. Mais avant de comprendre ce qu'engendre cette décision, revenons au projet initial. Pourquoi vouloir exploiter les fonds marins ? Une zone de 280 000 km² autour de l'archipel de Svalbard dans le Haut-Arctique regorge de minerais tels que le cobalt, le manganèse, le cuivre ou encore le nickel, nécessaires selon le gouvernement norvégien à sa transition énergétique. Situés entre 3 000 et 6 000 mètres de profondeur, ces nodules polymétalliques reposent à la surface du sol des plaines abyssales qui ressemblent à d'immenses champs de pommes de terre. La Norvège espère devenir un grand producteur mondial de minerais, utile pour la fabrication de panneaux solaires, de voitures électriques ou de téléphones. Avec ce projet, elle deviendrait l'une des premières nations à exploiter des richesses minières sous-marines et pourrait ouvrir la voie à d'autres États. La Chine, la Russie ou la Nouvelle-Zélande ont des ambitions similaires. Plusieurs ONG et activistes climatiques ont levé leur voix contre ce projet. Mais de quoi s'alarment-ils ? Dans un premier temps, l'exploitation minière des fonds marins peut perturber le rôle de séquestration de carbone de l'océan. C'est important de comprendre que le climat dépend directement de la santé de l'océan et notre survie aussi. Même si ça se passe en Arctique, que c'est le gouvernement norvégien qui décide, il décide pour nous tous et nous toutes. C'est ça qu'il faut comprendre. Cet endroit du monde permet de réguler le climat mondial. C'est-à-dire que l'océan, il absorbe quand même 1/3 du CO2 qu'on émet. C'est absolument énorme et sur chaque respiration qu'on fait, en fait, il y a 50% de l'oxygène qui vient de l'océan. L'Arctique, c'est une région particulière, là où veut commencer la Norvège. C'est l'endroit au monde où le dérèglement climatique est le plus rapide. Donc si cet endroit, on l'abîme, on le fait fondre plus rapidement, en fait, on risque de prendre encore plus des degrés et d'activer ce qu'on appelle des boucles de rétroaction positive. En gros, c'est voilà, plus il fait chaud, si on veut y arriver. En plus, il et elles alertent sur la destruction d'habitats et d'espèces encore inconnues mais potentiellement cruciaux pour la chaîne alimentaire. Les explorations réalisées depuis les années 70 ont montré que les régions riches en nodules polymétalliques sont de véritables oasis de biodiversité. Il y a plus d'humains qui sont déjà allés sur la surface de la Lune que dans le fond des océans. Donc il y a 90% de la biodiversité de ces fonds marins qui n'a jamais encore été découverte par des scientifiques. Donc en fait, tout ce qu'on sait déjà, c'est qu'on ne sait rien et qu'aller jouer avec le feu et toucher ces endroits qui n'ont jamais été touchés par la main de l'homme, c'est très dangereux. En fait, ce qui inquiète, c'est la manière dont les minerais vont être extraits. C'est un robot d'environ 25 tonnes qui est déposé au fond de l'eau et relié avec un navire en surface via un câble de plusieurs kilomètres de long. Une sorte de moissonneuse-batteuse qui va racler le fond de l'océan. Au fur et à mesure qu'elle se déplace, la machine ratisse le fond et sépare grossièrement les sédiments des nodules. Ces derniers vont être aspirés dans des tubes en direction du bateau en surface. Et les sédiments aspirés par mégarde vont être rejetés au fond de l'eau. Et pour finir, le bruit engendré par ces machines pourrait également affecter les baleines qui se servent de cette zone arctique comme corridor de migration. Comme je le disais au début, Oslo a donné son feu vert à une exploration minière au détriment d'une exploitation minière. Mais on entend quoi par exploration ? La mobilisation des activistes a débouché sur un moratoire signé par plusieurs pays, dont la Suisse, demandant le retardement de ces activités minières. Un délai mis à profit pour mieux étudier les impacts sur l'environnement et évaluer les besoins réels en métaux, comme l'a indiqué le conseiller national vert genevois Nicolas Walder. Par exploration, il faut entendre la prospection minière des eaux profondes du Svalbard. Le but est donc de s'assurer que les minerais existent, de savoir en quelle quantité, comment les extraire, etc. Et pour que cette exploration se transforme en exploitation, il faudra un nouveau vote qui aura lieu potentiellement dans une dizaine d'années.